Coucou les voyageurs et bienvenue pour ce week-end à Athènes. Pour des questions de temps, nous vous avons sélectionné les sites qui nous semblent plus intéressants pour ce séjour à Athènes de 3 jours. Nous partagerons aussi bons plans et astuces et quelques lieux insolites d'Athènes avec des trésors cachés vers la fin de la vidéo. Mais commençons par prendre un peu de hauteur pour mieux appréhender notre terrain de jeu. La colline Philopapou, sans la foule, est vraiment verdoyante en ce début de printemps et vous offre un panorama exceptionnel sur Athènes jusqu'à la mer. Notez que l'acropole est très chargée dès le matin avec beaucoup de groupes. Nous y reviendrons plus tard en fin de journée. Surtout que désormais, il faut réserver à l'avance pour y entrer. Pour vous déplacer dans Athènes, c'est la marche la meilleure option. Trop d'embouteillages en ville. Dans le quartier de Monastyraki, selon les heures de la journée, de nombreuses échoppes, mais aussi restaurants vous attendent. C'est un des lieux les plus animés de la ville. C'est aussi là que se trouve l'Agora, antique, avec son temple d'Héphaïstos. À notre avis, un des premiers incontournables à faire dès l'ouverture si vous voulez profiter de la sérénité du lieu. Prenez alors le billet groupé à 30 € environ qui vous permettra aussi de visiter, entre autres, l'acropole sans faire la queue. C'est un billet coupe-fil très utile pendant votre séjour. Un cadre exceptionnel dans un écrin de verdure au printemps. C'est la meilleure saison, selon nous, pour voir la Grèce. Réservez votre créneau horaire et payez par internet pour l'acropole en fin de journée ou le lendemain, car il y aura moins de monde. Vous pouvez aussi le faire avant votre séjour. Je vous mets le lien en description. Sinon, prenez le billet sur place à l'Agora antique par exemple, ou alors à l'entrée secondaire de l'acropole. Lors de votre arrivée, pour venir au centre-ville à partir de l'aéroport, plusieurs options sont possibles. Le métro avec la ligne 3, le plus rapide, ou alors le bus X95 à la sortie du hall des arrivées, ou encore le taxi avec possibilité de réserver à l'avance. Je vous mets le lien en description. L'après-midi, aux heures plus chaudes, rapprochez-vous de l'acropole et visitez le musée de l'acropole. En cas de queue importante, réservée à l'avance sur le site, vous pourrez passer rapidement sans avoir à acheter les billets sur place. On y trouve des pièces exceptionnelles. Ensuite, vous pourrez entrer à l'acropole par l'entrée secondaire moins fréquentée avec votre billet coupe-fil et votre horaire réservé à l'avance. Comptez 1 heure à 1h30 de visite pour rester jusqu'à la fermeture. Et alors, l'admirer encore une fois sous le coucher de soleil. Profitez du panorama en attendant le lendemain à notre hôtel très bien placé. Proche de la place Monastyraki, c'est une adresse à retenir, nous vous mettrons le lien en description. Restez jusqu'à la fin, vous découvrirez des perles insolites dans des quartiers oubliés des touristes. Dès le lendemain, nous profitons du calme des rues proches de l'hôtel pour visiter la bibliothèque d'Adrien, avec toujours un regard vers l'acropole qui semble veiller sur nous. Puis, après un détour vers la place Syntagma et une relève de la gare d'Haute en couleur, et toujours à heure fixe, pourquoi ne pas visiter le marché central et se restaurer ? Les halles sont divisées en plusieurs parties intérieures. Viande, mais aussi poisson, avec épingle à linge sur le nez pour les plus sensibles. Aux alentours, vous trouverez épices, herboristerie, fruits, légumes, mais aussi de quoi vous restaurer. Voici justement une bonne adresse avec une vraie cuisine grecque authentique à prix abordable. Avant une après-midi difficile.
De retour au pied de l'acropole, dans le quartier Plaka, nous recherchons un petit îlot perdu, un village dans la ville, Anafiotika. Et ça se mérite, vous pouvez nous croire. Accrochée au versant nord de l'acropole, cette enclave a été construite au XIXe siècle dans le style des Cyclades par les maçons venus construire les palais de l'époque. Une vraie bouffée d'oxygène où l'on se perd facilement dans ce dédale de ruelles superbes. De retour en ville, la foule de Monastiraki nous happe et nous nous réfugions dans les ruelles des commerçants, brocanteurs et antiquaires, pour collectionneurs en tout genre. Pour une expérience hors des sentiers battus, nous retrouvons le lendemain notre guide Clément qui partage sa connaissance de la ville et quelques lieux secrets et oubliés d'Athènes. Je vous mets ses coordonnées en description. Nous voici dans le quartier Koukaki, si proche et si loin à la fois de l'agitation d'Athènes, avec des contrastes saisissants. Et une maison exceptionnelle qui nous attire. Celle de Mikis Theodorakis, un quartier résidentiel vraiment unique. La balade continue en direction de la colline Philopapou avec une ascension tranquille pour embrasser le panorama sur toute la ville et le Parthénon. Direction ensuite vers le quartier Tissio, tout aussi insolite. Ne manquez pas ce cinéma en plein air étonnant avant de découvrir cet autre quartier tranquille et oublié du quartier Tissio, un ancien quartier de maisons ouvriers, aujourd'hui très prisé pour sa tranquillité. Au détour d'une rue, une belle église orthodoxe, avant de retourner à la civilisation. S'il vous reste un peu de temps et une journée de plus, pourquoi pas le dernier jour tenter une sortie au cap Sounion. Dans ce cas, louez une voiture pour la journée. Pour découvrir ce site exceptionnel et faire des rencontres inattendues. Ainsi, vous pourrez aller ou au retour profiter de nombreuses plages presque désertes qui longent cette côte merveilleuse. Ou bien, si vous préférez un autre site d'exception, les Météores à quelques heures d'Athènes. Dans ce cas, partez en milieu d'après-midi en train d'Athènes de la gare ferroviaire de Larissa et dormez à Kalambaka. La durée du trajet est d'environ 4h30 à 5h pour environ 30 à 50 € l'aller-retour et 260 km. Vous pourrez, dès le lendemain matin, visiter les monastères des Météores avant la foule et vivre une expérience exceptionnelle avec des vues à couper le souffle. Ensuite, vous pourrez retourner en fin de journée à Athènes par le train. Ce séjour nous aura permis d'aborder Athènes différemment avec ses incontournables pour toucher du bout des doigts les dieux de l'Olympe, mais aussi quelques astuces et bons plans et des découvertes de lieux secrets, méconnus ou insolites à voir absolument. Si vous aussi vous avez des bons plans à Athènes, partagez votre expérience avec nous dans les commentaires sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos voyages. Sur ce, merci à tous de nous avoir regardés, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. À bientôt les voyageurs!